Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On va parler au sujet de Pinterest et comment installer en manuel le tag Pinterest. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle au sujet de l'intégration Shopify en automatique via une app, je vous redirige vers cette vidéo. Mais si ça n'a pas fonctionné ou autre, je vous invite à regarder cette vidéo qui parle de l'intégration manuelle du pixel Pinterest. Donc voilà, on se retrouve directement derrière l'écran. Ok, donc il va y avoir 4 étapes pour installer le Pinterest tag en manuel sur votre site web. Donc la première, ça va être déjà de revendiquer votre site internet à Pinterest, donc de faire vérifier à Pinterest que ce soit un bon site internet et que ce soit le vôtre surtout. Deuxième étape, ça va être d'installer le code de base. Le code de base qui permet en fait de relier Pinterest et votre site web pour matcher, que ça matche au niveau des données, au niveau des visiteurs qui passent sur votre site web. Après, on va installer le code checkout qui va permettre de traquer les ventes et le code add to cart, donc par rapport aux ajouts au panier. Donc pour commencer, comment revendiquer votre site internet à Pinterest? Donc vous allez ici sur paramètres, revendiquer votre contenu sur l'onglet site web, vous cliquez ici. Donc là, on va aller sur ajouter une balise HTML. Donc on va copier ici ce bout de code. On va aller sur Shopify directement, sur la partie Online Store, sur Thème. Après, on va cliquer ici sur Action, Edit Code. Donc là, il y a le code HTML qui va s'afficher. C'est là où on va intégrer le code de Pinterest. Donc ici, on va cliquer sur thème.liquide. Voilà, donc là, on voit il y a la partie header, donc le lien de Pinterest, enfin le code HTML de Pinterest, il faut le mettre dans la partie header. Donc, entre cette partie head, donc là c'est la première balise, donc la balise d'entrée, et la balise de sortie, head qui se trouve ici. Donc c'est entre les deux head qu'on doit mettre cette revendication à Pinterest. Donc moi je l'ai mise ici, donc on copie-colle le code ici. Et là donc, une fois que c'est fait, on retourne sur Pinterest, on clique bien sur Save, et après on retourne sur Pinterest, on clique sur Continuer, on met le nom de sa boutique ici. Donc moi, pour l'exemple, j'ai pris celui-ci, tac, .com, je valide, et là on va attendre que Pinterest fasse la vérification, ça met, ça met 1 heure environ à faire la vérification. Il vous envoie un mail et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retourner sur votre profil et là vous allez avoir une encoche qui montre que votre balise est bien intégrée, enfin que votre compte plutôt et votre site web est bien revendiqué à Pinterest. Donc la deuxième partie, ça va être d'installer le code de base de Pinterest. Donc pour ce faire, on va aller sur Annonces, Conversion, et nous on veut l'ajouter manuellement. Donc ajouter du code au site web, donc là c'est la partie manuelle, donc soit l'intégration soit la partie manuelle, mais nous on est sur la partie manuelle, donc on clique sur ajouter du code. Donc là installer le code de base. Donc là ce qui est intéressant, c'est que Pinterest nous a directement créé le code en modifiant les variables. Donc ici on a notre idée de la balise, on la retrouve ici, et donc ça veut dire que Pinterest a bien fait l'adaptation, et ce code là on a juste à le copier tout simplement et le coller pareil dans la partie head. Donc on retourne où on était et dans la partie head on va copier-coller ce code que Pinterest nous a donné. Parfait, on clique à nouveau sur Save, c'est fait, et là on va cliquer sur Continuer. Donc attribuer un nom à votre balise, je vous conseille de la laisser comme telle quelle, comme ceci. Maintenant on va cliquer sur installer la balise. Donc là on a installé le code de base. Donc le code de base qui va traquer les visiteurs qui rentrent, etc. Mais il ne va pas traquer tout ce qui est partie checkout et add to cart. Donc tous les éléments de vente et d'ajout au panier, il ne va pas les traquer. Donc il faut absolument, c'est des éléments primordiaux si vous lancez des campagnes sur Pinterest. Donc il faut absolument les traquer. Donc je ne vais pas passer par cette page là directement. Je vais vous montrer directement sur mon écran comment on fait pour installer des codes d'événements avec des variables customisées, parce que là on peut voir si vous avez un seul produit sur votre site, à la limite vous pouvez faire ça, c'est-à-dire ajouter ce script ici
dans la partie que je vais vous montrer juste après. Mais le souci, c'est que si vous avez un shop où vous modifiez le prix, vous modifiez la currency ici, vous modifiez la valeur, etc., tout ça, ben, l'idéal, c'est d'avoir des custom variables. Donc ça, c'est des variables qui bougent en fonction des éléments que vous avez indiqués sur Pinterest. Donc, admettons, vous avez une commande à 50 € sur votre site web, ben, directement, cette order quantity et la currency, elle va passer de USD à euros automatiquement. Elle va mettre la valeur, elle va être modifiée à 50 € automatiquement. Donc, comme ça, vous n'avez plus à changer en manuel. Et si vous changez, admettons, le prix de votre produit, ben, il faut que ça soit modifié aussi dans tout ce qui est Pinterest, entre le lien de Pinterest et votre site web. Donc on va passer directement à la partie où on va installer le code checkout en custom variable pour que ça soit intégré, et si vous faites une modification sur votre site web, que tout soit modifié en même temps et ne pas faire toutes les petites intégrations, les petites modifications manuellement. Donc pour installer le code checkout, vous allez devoir aller sur le site de Pinterest. Je mettrai le lien juste dans la description. Donc ce que vous allez avoir à faire, c'est copier ce code là. Donc dès que vous voyez ajouter un événement checkout paiement final, vous allez en dessous, vous copier-coller ce code sans le modifier. On va le modifier par la suite. Une fois que c'est fait, on va ici arriver sur votre page donc Shopify, et donc on va aller sur paramètres puis paiement. Et une fois que vous arrivez sur cette page paiement, on va descendre tout en bas pour ajouter un script supplémentaire. Et là, ici, on va copier-coller le code directement. Et donc, dans ce code, il va y avoir voilà, je le colle. Et donc, dans ce code, il va y avoir des parties où c'est marqué Your Tag ID. Donc là, j'en vois une ici. Et normalement, je crois qu'il y en a une deuxième. Donc, je vais faire CTRL F, Your Tag ID. Voilà, il y en a même 3. Il y en a 3 au total. Et ces 3 éléments ici, va falloir les modifier par le code qu'on a vu précédemment. Donc, le code, celui-ci, l'idée de la balise. Donc, hop là, je le copie. Et je le colle ici, à la place de Your Tag ID. Donc vraiment, on reprend la même indentation, on ne touche à rien, il faut juste remplacer cet élément-là avec, l'idée de votre balise, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur sauvegarder, on sauvegarde enregistrer, on enregistre tout, et là vous allez avoir votre code checkout de bien installé. Donc maintenant on va passer à la dernière partie, la partie ajout au panier add to cart. Donc maintenant on va passer à la partie ajouter un événement add to cart. Donc je me réfère à ce lien, donc je vous le répète, il est dans la description. Vous allez ici donc dans ajouter un événement add to cart, ajout au panier, optionnel, mais moi je trouve que c'est quand même très important. Ce que vous avez à faire, donc c'est juste copier-coller ce code, et maintenant on va retourner dans le thème. Donc ici dans thème, action, éditer, edit code. Et donc là, l'objectif, ça va être de trouver donc soit les fichiers de code intitulés product.liquid, product-template.liquid, ou bien product-form.liquid. Et après, il faut les ouvrir et trouver la partie avec le bouton Add to Cart. Donc, il faut trouver un bouton Input avec la mention Add to Cart. Donc, l'objectif, c'est de faire des CTRL F à l'intérieur du code et de chercher la section Add to Cart directement. Donc là, ici, on a le product liquide. On peut faire un CTRL F, rechercher Add to Cart. Et là, on peut voir qu'il y en a qu'un seul, mais c'est pas un bouton, c'est juste un script, donc c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche un bouton avec la partie Add to Cart. Donc, on se retrouve dès que j'ai trouvé l'endroit où il faut installer le script. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, donc soit dans product.liquid, product-template.liquid, product-form.liquid, ou bien même d'autres sources de code. Donc des fois, ils ne se trouvent pas là-dedans, mais dans la majorité des cas, ça se trouve dans un de ces 3 fichiers de code. Donc voilà, ici, j'ai trouvé l'endroit où il faut installer le code. Donc on voit bien la partie bouton avec différentes sections Add to Cart ici. Donc le code, il s'ajoute donc ici.
exactement ici, donc on-click. Voilà, et toute la suite du code, on la met, on la remplace et on va arriver donc à la fin de cette vidéo, on aura installé donc tous les éléments, donc la partie code de base, revendication du site web, partie checkout et add to cart. Donc là, il faut bien faire attention de bien respecter l'indentation. Donc je vous conseille d'avoir un code similaire au mien avec button on-click pin trk qui va référer au code de base et donc ça va permettre d'avoir exactement toutes les données qu'on le souhaite. Et donc une fois que vous avez fait ça, normalement tout sera bien installé. Donc je vous conseille de télécharger l'application Pinterest Tag Helper pour vérifier si votre code est bien installé ou non. Donc je vous montre l'application, c'est celle-ci. Donc Pinterest Tag Helper, extension Chrome, et vous allez pouvoir voir si vos événements fonctionnent bien sur votre boutique e-commerce directement, ou bien vous pouvez vous rendre dans la section Pinterest annonce conversion et puis vous allez voir une section où c'est marqué tester les événements, et là vous allez pouvoir tester soit faire des faux paiements, faux checkout ou des faux ajouts au panier, et si tout fonctionne bien, vous allez pouvoir partir sur de bonnes bases pour lancer vos premières publicités sur Pinterest Ads. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à commenter ci-dessous si vous avez eu un souci ou juste pour m'indiquer que la vidéo fonctionne bien. Également, si ça n'a pas fonctionné, je vous invite et je vous redirige vers une autre vidéo qui va parler de l'intégration manuelle cette fois-ci. Donc c'est un peu plus technique et je vous conseille, comme je vous l'ai dit précédemment, d'abord de passer par une intégration via une app, et si ça ne fonctionne pas, de passer via l'intégration manuelle. Donc je vous mettrai le lien également dans la description, et voilà, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. À plus.